Bonjour les leader makers, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur un thread que j'ai réalisé ce week-end. C'est un thread que j'ai réalisé sur les technologies, sur les frameworks JavaScript. Alors comme je vais le lire, hein, je fatigue d'apprendre une énième tech, donc un énième framework, plutôt que de progresser sur les algos, sur les data structures, sur les fondamentaux principalement, et d'être vraiment solide et fort là-dessus. Parce qu'effectivement, a priori, c'est ce qui rend la force, hein, les fondamentaux d'une application. Si on est nul là-dessus, on a beau utiliser une bonne tech, ça roule pas, sauf qu'en soi, cette logique, elle est pas forcément vraie, parce que comme je l'explique plus bas, on ne gagne pas un Grand Prix de F1 avec une Clio. C'est-à-dire que même si vous savez pas très bien conduire, vous n'allez pas gagner un Grand Prix de F1 avec une Ferrari, il va falloir bien conduire, mais si vous êtes un très bon pilote, avec une Clio, ça risque aussi d'être difficile. Donc on est obligé ça peut être fatigant, mais c'est nécessaire. Si les tech front changent radicalement la donne, on ne peut pas se permettre d'ignorer ces technologies. Et c'est pour ça que je fais donc un thread par rapport à cet article qui fait un benchmark des frameworks. Donc ça date un peu, hein, c'est 2019, on est en 2021, mais ça nous donne des éléments quand même intéressants. Donc on va d'abord non, voilà, on va le regarder petit à petit. Donc voilà, c'est un framework. Il se base sur 3 métriques, sur les performances, sur la taille du framework et sur le nombre de lignes de code nécessaires pour faire une application. Donc pour la même application avec les différents frameworks, il a regardé celui qui nécessitait le moins de lignes de code. Et donc on va regarder, donc la première métrique c'est les performances, et on a en numéro 1 AppRun, en numéro 2 Helm, et en numéro 3 HyperApp. Très bien. Donc ça c'est au niveau donc, des performances. Je vais vous montrer, tac, donc voilà, on a ça. Il est dit dans l'article, que je vous mettrai en description, qu'en fait, à partir de 90, il n'y a pas vraiment de différence, donc bon voilà, en fait, il y a un top 3, mais il faut aussi noter que, il y en a beaucoup qui dépassent 90. Et donc on a Rec Redux qui est à 80, donc c'est vrai que moi, c'est ce que j'utilise, donc c'est vrai que ça m'embête un peu de voir ça, mais bon. Sinon, on a vu qu'il est à 94. Donc voilà, bon. Donc on a Apron qui est à 99. Après, donc on va regarder la taille. Pour la taille, donc on a Svelte qui est donc le moins lourd. Après, on a Apron qui était déjà dans la liste. Et on a Stencil. Donc, voilà, on va voir ça. Donc on a Svelte, Stencil et Apron qui prennent pas beaucoup. Et on voit que voilà, pour les autres technos, enfin après ça commence quand même à grossir. Donc AngularJS, bon après ça c'est quasiment plus utilisé. Mais là, on a un mode. Voilà. Les 3 premiers sont à moins de 25. Et voilà. Donc, celles qui sont le plus utilisées, bon, vu qu'il y a 41, ça reste léger hein, quand même par rapport à d'autres qui sont plus de 100. Mais bon. Alors, déjà, c'est en quoi? C'est en kilobits. En kilobytes. Voilà. Après, donc, on va regarder le nombre de lignes de code nécessaires pour faire la même application. Et là, on a Apprun, qui est donc 3 fois sur le podium, Svelte, qui est donc 2 fois sur le podium, et on a en numéro 1, oui, Reframe ClojureScript. Voilà. Donc en fait, voilà, on va le voir, hein, donc, tac. Donc on voit qu'on a Reframe ClojureScript qui nécessite pour faire. Donc là, il a fait une application en Angular moderne, hein, enfin en Angular avec NGR RX, il a 4210 lignes de code, avec un Angular normal 2146, avec Helm, donc il y a quand même pas mal de lignes de code. Avec ce qui est moderne, hein, du Redux et React, on a 2050, avec du Vue, on a 2076. Et donc avec Svelte, on a 1000, et Apron, enfin 1116, Apron 1000 et Reframe 968. Voilà, voilà. Et donc, ce qu'on peut en dire, c'est que Apron donc, apparaît comme le grand vainqueur. Donc ça, voilà, pourtant je connaissais pas. Cependant, c'est vrai qu'il a que 1074 étoiles sur GitHub, contre 43 400 pour Svelte.
qui donc apparaît aussi 2 fois dans le classement. De même, Svelte a 366 contributeurs, ce qui est pas mal, alors que... Enfin, ce qui est pas mal, j'en sais rien en fait si c'est pas mal ou non, mais bon, on a 366. Apron n'en a que 14, ce qui fait qu'en fait, il est pas improbable que Apron soit abandonné dans quelques années, donc passer du temps dessus, c'est risqué. Par contre, c'est vrai que c'est quand même intéressant parce qu'il est dans le top 3 sur les 3 métriques, hein, alors que Svelte est Enfin, il est dans le top 3 que sur 2 métriques. Voilà, alors après je pose la question, serait intéressant de savoir, pourquoi il y a pas d'argument. Est-ce que c'est la learning curve? Est-ce que c'est parce que là, il y a pas de com? Parce que c'est peut-être un petit groupe qui a fait, un truc qui est extraordinaire, mais bon voilà, ils sont que 14 et voilà, ils passent du temps à coder, ils font pas forcément de com et les gens passent à côté. Est-ce que c'est la difficulté de... Alors j'ai mis build parce que voilà, sur Twitter, on a un nombre limité de caractères. Est-ce que quand on fait un grand projet, il y a des choses qui sont très bien pour faire des petits projets, par contre quand on veut faire un plus gros projet, c'est pas adapté. Peut-être que c'est ça, donc faudrait voir. Et c'est peut-être le fit aussi avec d'autres librairies qui sont populaires. On voit hein, sur les classements, on a voilà, React et MobX, React et Redux, Angular avec voilà, et NJRX et NX, Angular avec je sais pas quoi. Enfin, on voit qu'il y a des fois des associations qui peuvent être intéressantes. Donc s'il n'y a pas de libs qui sont adaptés à ça, ça peut être un peu embêtant. Et donc voilà, je dis que c'est peut-être le soutien d'un GAFAM qui joue aussi beaucoup dans l'adoption d'une tech, parce que ça permet aussi de lui donner en fait plus d'assurance que ce soit maintenu et qu'il y ait des modifications en fait à long terme. Je crois que c'est le cas pour Vue, c'est le cas pour bien évidemment Angular qui est de Google, de React qui est de Facebook, et je crois que Vue maintenant c'est aidé par Google aussi. J'en suis pas sûr hein, là-dessus, si je dis des bêtises, c'est pas... voilà. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai entendu ça dans une vidéo YouTube, donc c'est pour ça que je le répète. Et voilà, il y a beaucoup en fait de critères donc, qui rentrent en compte dans le succès d'un langage. Et moi, je vous invite à faire donc des tests sur Apron. Je le ferai peut-être, c'est pas dans mes priorités, donc je le ferai peut-être pas. Mais si j'arrive à me dégager un peu de temps, je ferai peut-être des tests sur Apron pour essayer de comprendre pourquoi c'est pas adapté. Si je me rends compte que c'est vraiment une pure tuerie, je vous inciterai à l'utiliser. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de test, donc voilà, j'ai que lu cet article qui, on sait pas, hein, peut-être qu'il a été écrit par des gens qui ont fait Apron pour essayer de lui donner... J'ai dit qu'ils étaient nuls en com, ça se trouve ils sont bons en com, hein, ça se trouve j'en parle parce que justement... Voilà, donc c'est à voir. C'est un article hein, que j'ai trouvé. J'ai pas forcément trouvé d'autres articles. En même temps, j'ai pas regardé trop loin, mais bon, je trouvais que c'était assez clair. Les métriques me semblent très intéressantes parce que le nombre de lignes de code, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui va être utile pour la lisibilité du code, la maintenabilité, l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Vous voyez, quand vous faites une fonctionnalité et que vous avez 1000 lignes de code, ça va être beaucoup plus facile à maintenir que quand il y en a 4000, plus de 4000. Après, ça dépend si des fois il y a des syntaxes qui rendent le code vraiment illisible, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc c'est pas non plus assuré, mais généralement c'est un bon signe. Après il y avait quoi d'autre? Oui, donc après ça, la size, la taille c'est qu'est-ce qu'on download une fois qu'on charge donc en front, qu'on charge une page, est-ce que ça prend de la place ou non? Plus c'est petit, plus le chargement se passe vite, donc c'est quand même un critère assez important. On voit que voilà, Svelte, je crois qu'il n'y a pas de grand groupe qui est derrière, mais voilà, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de contributeurs. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et ils sont très bons là-dessus, hein, moins de 10 kilobytes. Et les performances, si c'est important, hein, vu que ça tourne quand même sur des ordinateurs de salon, si ça prend le moins de RAM, si ça prend le moins de CPU et que ça peut faire des traitements rapides, c'est quand même bon à prendre. Voilà, donc c'était l'explication d'un petit thread que j'ai fait, voilà, et l'opportunité de découvrir Apron. Donc voilà, je vous invite à faire des tests dessus, à lire, voilà, vous voyez, je mettrai aussi ça en description, à lire sa documentation, à voir à quoi ça ressemble, hein, vite fait. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Smartful, à bientôt.